ici Trafalgar Sensei. Alors aujourd'hui, on va se travailler sur les équations et les inéquations sur la fonction exponentielle, hein. C'est pour ceux qui débutent sur l'utilisation de la fonction exponentielle. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Si tu as des questions, tu mets en commentaire. Si tu as eu des problèmes au cours de l'exercice, envoie-le moi en photo sur Instagram. J'essaierai de te répondre le plus rapidement possible. Et bien écoute, on y va. Donc, enfin on y va. Non, j'ai pas mis des sujets, des exercices, faut que vous fassiez aussi. Donc les exercices, ce sont ceux-là. Hein, voilà, donc on a quatre équations et quatre inéquations. On va toutes les résoudre assez rapidement. Elles sont assez simples. C'est juste pour vous montrer le principe de comment ça fonctionne, comment se dépatouiller avec. Je ferai des exercices plus compliqués à l'avenir, vous en faites pas. Mais il faut en faire pour tout le monde. Donc, hein, à un moment donné, il n'y a pas que les meilleurs dans la vie. Il faut aussi aider à pousser ceux qui ont le plus de mal pour que peut-être demain ce soit eux les meilleurs. Donc en l'occurrence là on va commencer par le premier. Donc on a A, en A on a exponentielle de, excusez-moi je suis un peu loin, exponentielle de 2x moins 1 qui est égal à E. Voilà. Là je vais faire quelque chose, certains profs le font pas parce qu'ils vous ont pas encore montré la fonction inverse de la fonction exponentielle. La fonction inverse de la fonction exponentielle c'est la fonction logarithme. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, peu importe, logarithme n'est pas rien. Soit vous écrivez ça, donc exponentielle de 2x moins 1 qui est égal à E et qui équivaut à tout simplement 2x moins 1 pardon, qui est égal à 1, parce que E c'est juste une façon simplifiée d'écrire E puissance 1, de la même façon que quand on dit 3, on ne dit pas 3 puissance 1, les gens disent juste 3, donc pour E puissance 1, les matheux disent E, et c'est exactement la même chose, ne soyez pas surpris. Ce n'est pas une variable, c'est bien un chiffre. E, c'est 2,78, je crois, quelque chose comme ça, ou 2,81, peu importe, c'est la constante de Euler. Est-ce que c'est vraiment ça, constante de Euler? Je dis n'importe quoi. Là, je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr. Peu importe. Donc, je vous disais, soit vous écrivez, soit vous passez de cette équation-là à la deuxième directement, et auquel cas, après, c'est une banale équation du premier degré dans ce cas-ci. Soit vous prenez le temps d'écrire ce qu'il faut correctement, et en l'occurrence, moi, je vous conseille de le prendre parce que ça ne marchera plus après un certain niveau, il faut que vous vous posez les questions. En l'occurrence, là, du coup, ça équivaut à ln de exponentielle de 2x moins 1. Hop, et qui est égal à ln de e puissance 1. Où du coup, ln c'est la fonction logarithme qui permet de retirer l'exponentielle de la même façon que la fonction racine carrée permet de retirer les carrés, de la même façon que la fonction carré permet de retirer les racines carrées. Hein, les deux, l'un efface l'autre et inversement. Pas gratuitement, hein, du coup, le carré il peut prendre un nombre négatif alors que la racine carrée, elle ne peut pas. C'est exactement la même chose avec le logarithme. L'exponentielle peut prendre n'importe quoi en puissance, en argument, mais le logarithme, lui, ne peut prendre que en argument des valeurs positives. C'est pour... Mais sauf que ça, faut que vous le sachiez. Je préfère ça que, entre guillemets, parachuter le résultat. Voilà. Donc, ce qui est égal à, du coup, sauf que ln de, ça c'est une propriété, ln de exponentielle de x est égal à x, ce qui revient du coup à ce que j'avais écrit au départ, ça veut dire 2x moins 1, qui est égal à 1. Et là, du coup, vous avez entendu le concert des motos qui passent à côté de chez moi. Bon, je pense que vous êtes habitués, hein. Je ne vais pas le commenter à chaque fois. Je fais avec ce que je peux, je vis en ville. Donc voilà. Et du coup, on n'a plus qu'à résoudre, ce qui est égal à 2. Et du coup, x qui est égal à 1. Et voilà. Là, j'ai pris le temps de poser le contexte, d'expliquer, de mettre un petit peu de vie. Pour les suivants, je ferai sûrement beaucoup plus rapidement du coup. Donc pour le b qui est égal à exponentielle de x carré qui est égal à e, ça équivaut à ln de exponentielle de x carré qui est égal à ln de e, ce qui est égal à, je vais le mettre en rouge, je vais le laisser sur place, ln de exponentielle de x est égal à x. Oui, c'est ça. Donc ici je reviens, ce qui fait du coup x au carré qui est égal à 1 et du coup x qui est égal à 1 ou
x est égal à moins 1. Ou moins 1, hein, vous connaissez, lorsqu'on a un carré, lorsqu'on fait une racine carrée, il faut prendre la racine positive et la racine négative. Donc c'est parce que moins 1 au carré font 1 et 1 au carré font 1. Donc il y a les deux solutions. Donc les deux sont solutions de l'équation x au carré est égal à 1. Question C, exponentielle de x au carré moins 1 qui est égal à exponentielle de moins 2, ce qui équivaut à ln de exponentielle de x au carré moins 1, hop, qui est égal à ln de exponentielle de moins 2, ce qui équivaut à ce que x au carré moins 1 est égal à moins 2. Moins et moins 1 de chaque côté, ça fait x au carré qui est égal à moins 1. Donc il n'y a pas de solution. Parce qu'aucun nombre au carré ne peut être négatif. Question D. Exponentielle de 4x plus 3 qui serait égal à 1 sur exponentielle. Alors 1 sur exponentielle, c'est comme si c'était écrit exponentielle, c'est comme si c'était écrit 1 sur exponentielle de 1, puisque E c'est E puissance 1, et 1 sur x puissance n, c'est égal à x puissance moins n. Donc en l'occurrence, ça fera exponentielle de moins 1. Ça aussi, c'est une petite propriété, passer de puissance en fraction, passer les fractions de puissance en puissance négative, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Ce sont des petits automatismes, des petites méthodes. C'est aussi l'objet des vidéos que je fais, c'est de vous montrer tous ces petits trucs qui les profs n'ont pas le temps d'expliquer en classe, ou en tout cas, s'ils l'ont, mais pas pour 20 personnes à la fois. Là, j'ai qu'une caméra à traiter, moi, c'est beaucoup plus simple. Donc, on passe. Ce qui équivaut du coup à ce que exponentielle de 4x plus 3 est égal à exponentielle de moins 1, ce qui équivaut à ce que exponentielle de... Non, pardon. Ce qui équivaut à ce que ln de exponentielle de 4x plus 3 est égal à ln de exponentielle de moins 1. Et on rappelle, ln de exponentielle de x c'est égal à x. J'espère que tu as parlé derrière ton écran. Ce qui du coup me font 4x plus 3 qui est égal à moins 1. Voilà. Voilà. Et là, une équation du premier degré, vous m'excuserez, je vais le faire en une étape. Là, je suis en train de vous parler, mais je suis en train de le faire. Ça fera moins 1. Hop. Parce que le 3 va de l'autre côté, je divise par 4. On passe à l'exercice 2, avec les inéquations cette fois. Exercice 2, on souligne. J'écris pas très bien, je fais de mon mieux. J'espère que ça ira. Voilà tout, voilà tout. Exercice 2, donc le A, on a exponentielle de x qui est inférieur à exponentielle de 2, ce qui équivaut à ce que ln de exponentielle de x est inférieur à ln de exponentielle de 2, ce qui équivaut à ce que x est inférieur à 2, et ça répond tout seul à la question. Là, je l'ai fait, l'air de rien, j'ai mis ln comme je le faisais avant, mais en vrai, il y a une petite réflexion à avoir quand on le fait avec une inéquation. L'inéquation, lorsque vous appliquez une fonction des deux côtés, il faut vous assurer du sens de variation de la fonction que vous appliquez sur l'ensemble de définitions sur lesquelles vous travaillez. Qu'est-ce que tout cela veut bien dire? Là, l'ensemble de définitions, c'est simple, x, voilà, c'est sur R, j'imagine. Donc de moins l'infini à plus l'infini, on prend tous les réels. Et il se trouve que ln, la fonction logarithme que j'ai appliquée à gauche et à droite, est une fonction croissante. Et dès lors que c'est une fonction croissante, elle conserve le sens de l'inéquation. Par contre, si elle était décroissante, si ln était décroissante, il aurait fallu changer le sens comme ça, en bleu. Ce que nous n'avons pas à faire vu que la fonction ln est croissante sur R. Donc tout va bien. Mais du coup, il faut le savoir. Voilà. Ensuite,
Donc, question B. Question B, exponentielle de 3x moins 1 qui serait supérieur ou égal à 1, ce qui équivaut à ce que ln de exponentielle de 3x moins 1 est supérieur ou égal à ln de 1. Là aussi, je l'ai fait comme ça sans me poser de questions, j'ai mis ln. Sauf que ln, je vous l'ai dit tout à l'heure, ln ne prend en argument que des valeurs positives. Donc si là j'avais eu moins 1, je ne pouvais pas mettre ln. Il aurait fallu trouver autre chose, tout simplement. Ou rien d'ailleurs, tout simplement parce que exponentielle de 3x moins 1 supérieur à moins 1, si j'avais eu moins 1, la solution ça aurait été R. Ça aurait été R parce que l'exponentielle, vous le savez, j'en suis sûr, l'exponentielle, peu importe son argument, est toujours positive. Exponentielle de grand X strictement supérieure à 0, quoi qu'il arrive, c'est une notion fondamentale sur votre fonction exponentielle. Vous devez vous la mettre dans le crâne et ne jamais l'oublier. J'ai l'air d'insister, mais j'ai eu des élèves qui... Voilà. Donc je préfère être au clair là-dessus. Donc toujours est-il, on avance, on y va, let's go. Donc ln qui fait disparaître mon exponentielle, il me reste donc 3x moins 1 qui est supérieur à, bouge plus, à 1. Ce qui équivaut donc, moins 1 il va de l'autre côté, 2 on divise par 3, x supérieur à 2 tiers. J'ai failli écrire 3D. Qui est supérieur à 2 tiers. Voilà, j'ai pas oublié un signe moins qui aurait traîné, non. Voilà, ok. Ça c'est une habitude parce que j'ai fait des erreurs dans ma vie tout simplement. Quand je fais des inéquations un peu rapidement, j'aime bien vérifier vite fait est-ce qu'il n'y a pas une division par moins qui m'aurait échappé, du coup j'ai oublié de changer le sens. Bon, c'est comme ça qu'on réduit. J'ai énormément de règles pour réduire ma probabilité d'erreur. Limite plus de règles que limite plus que de règles de calcul. Mais c'est important de les construire et de se les construire. Hein. Parce que je les ai construites en fonction de mes défauts intrinsèques pardon, je vais refaire cette phrase. Je les ai construits en fonction des défauts intrinsèques de mes méthodes de calcul. Donc il faut les adapter à vous. Typiquement, je sais que je préfère les nombres écrits comme ça, 2 fois 3 fois 4, que les nombres écrits comme ça. Mince. Que les nombres écrits comme ça. 9 sur 3 fois 16 sur 4. Ce qui revient exactement à la même chose dans les deux cas. Mais on m'a donné une phobie des fractions. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai peur des fractions, c'est comme ça, c'est à vie. Je fais avec. Mais du coup, quand j'ai des fractions, j'ai tendance à les ramener en chiffres normaux. Ne me demandez pas comment je fais, j'y arrive, c'est important. Du coup, ça me rassure, je finis mes calculs et quand je finis mes calculs, je les remets en fractions. Mais voilà, ce sont des petites règles que je me suis mise à moi pour éviter que je fasse des erreurs. Mais du coup, c'est spécifique à moi parce que j'ai peur des fractions. Voilà, c'est la vie. Question C, exponentielle de 3x. Hop, hop, exponentielle de 3 moins x qui est inférieur ou égal à 0. Pas de solution. Vu que l'exponentielle est toujours positive, elle ne peut pas être inférieure à 0. Parfois, avant de... Comment dire? Quand vous voulez résoudre quelque chose, en maths en tout cas, vu la façon dont on nous a appris les maths de façon assez mécanique, assez ordonnée, carrée, il faut y aller dans cette direction, machin, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Les maths, c'est extrêmement libre, tu fais ce que tu veux avec les règles des maths, parce que les règles des maths te permettent juste de t'assurer que ce que tu écris à la ligne 1 est équivalent à ce qui est écrit à la ligne 2. C'est pas grand chose. Toujours est-il, tout ça pour dire que lorsque vous attaquez une équation, que ce soit en maths et surtout en physique, posez-vous d'abord la question de le terre à terre de ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que je calcule? Qu'est-ce que je manipule? Avant de lancer la mécanique qu'on vous a apprise. C'est-à-dire utilisez vos têtes avant d'utiliser votre main. Ça paraît con à dire, mais voilà. Parce que là, il y en a qui se seraient. J'ai eu des élèves, là tout de suite, tu leur mets ça, ils se lancent, mais bam, vas-y, des LN à gauche, à droite, vas-y, que je change, je multiplie par moins 1 et on voit ce que ça donne après. Parce que leur main est partie et ils ont lâché la mécanique avant d'utiliser leur cerveau. C'est pas grave. En tant qu'élève, on tombe souvent dans ce repère-là, surtout
dans cet envers-là plutôt. On tombe surtout quand on est en train d'apprendre parce que, ben, en vrai, la mécanique, ça nous sauve la plupart du temps, plus que notre cerveau, malheureusement, quand on est en train d'apprendre. Mais il faut parfois s'arrêter et réfléchir. Et en l'occurrence, là, j'aurais pu me lancer dans des LN, dans des machins, mais non. Attends, tu lis 2 secondes, Attends, qu'est-ce qui est écrit? Exponentielle négative? Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, une exponentielle négative. Pas de solution. Et comme ça, tu élimines les problèmes beaucoup plus rapidement au final. Vraiment. En physique, il y a plein de cas comme ça où ça peut arriver, où tu es en train de travailler sur quelque chose, et puis à un moment donné, tu te dis, mais attends, je suis en train de calculer un truc, énergie négative. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça n'existe pas, énergie négative. Arrête-toi là. Ne continue pas, tout simplement. Vitesse supérieure à 3 fois 10 puissance 8, tu trouves... non, c'est pas possible. Ou alors tu es en train de calculer la position, tu es en mécanique, tu es en train de calculer la position d'un objet et tu te rends compte que l'objet il est dans une position qui l'empêche de bouger. Enfin, tu te rends compte. Tu vois l'équation, tu le conscientises pas, mais après si tu penses, si tu t'arrêtes, tu te rends compte que mais non, mon objet il peut pas bouger dans cette position. Où est-ce que tu veux qu'il aille? Il bouge pas, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'accélération non plus, il peut pas bouger. Sauf si son référentiel, lui, se met à bouger, auquel cas, de façon relative, il se mettra à bouger. Bon. Mais là, je pense qu'on sort du cadre de cette vidéo. Mais vous voyez ce que je veux dire. Utilisez votre cerveau avant de lancer vos mains bêtement et méchamment sur votre feuille. Donc, d exponentielle de x au carré moins 3x moins, j'ai pas vu le moins exponentielle de moins 2 supérieur à 0. Donc d exponentielle de x au carré moins 3x moins exponentielle de moins 2 supérieur à 0. Donc qu'est-ce qu'on a? Je vais passer le moins 2 de l'autre côté, supérieur à 0, exponentielle de moins 2, exponentielle de x au carré moins 3x. Je ne mets pas le ln tout de suite dès la première ligne. Pourquoi? Parce que ln de 0 n'existe, ln n'est pas défini en 0. Donc je ne peux même pas mettre ln de 0. Et même si je mettais ln, ça ferait ln de exponentielle de x au carré moins 3x moins exponentielle de moins 2 supérieur à 0, supérieur à ln de 0. Déjà, ça, c'est juste interdit par les maths. Ensuite, ça, c'est pas interdit, mais tu peux rien en faire. Le truc qu'on utilise depuis le début, c'est ln de exponentielle de x qui est égal à x. Sauf que là, j'ai pas ça. J'ai ln de exponentielle de x1 moins exponentielle de x2. Je peux rien en faire. C'est juste ln de... Je ne peux pas le transformer. En tout cas, il n'y a pas de formule directe qui permette de le transformer en quelque chose d'utile. C'est ça que je veux dire. Donc non, il ne faut pas mettre ln dès la première ligne. Au cas où, c'est ce que vous auriez fait. Enfin, non seulement il ne faut pas, et il ne faut pas pour le membre de gauche, et pour le membre de droite, ça vous est carrément interdit. Parce que la fonction ln n'est juste pas définie en ce point. Et encore une fois, je mets interdit, c'est pas vraiment que c'est interdit, c'est que l'objet n'a pas été conçu pour pouvoir être calculé en zéro. Encore une fois, il n'y a pas de règle. C'est comme si tu mettais de l'eau dans une voiture en espérant qu'elle démarre. Non, elle ne va pas démarrer. C'est pas interdit de mettre de l'eau. Mais si tu en mets, non, ça va pas démarrer. Donc voilà. On reprend. Donc là, j'ai mes exponentielles de chaque côté qui sont tous positifs. Donc je peux mettre ln. Ce qui équivaut du coup à ce que ln exponentielle de x au carré moins 3x, hop, est supérieur à ln de exponentielle de moins 2. Ce qui est égal à x au carré moins 3x supérieur à exponentielle de moins 2. Moins 2. Je suis complètement à la ramasse, excusez-moi. Supérieur à moins 2. Ce qui me donne un polynôme du second degré. J'ai pas fait d'erreur de calcul. Ah non, c'est bon. Un polynôme du second degré que je vais réécrire correctement ou... Oui, je n'ai pas le choix. Je réfléchissais s'il y avait une autre option, mais non. De 3x plus 2 supérieur à 0. Bon. Ce qui implique, on va le faire rapidement, que delta est égal à... je suppose que vous êtes au point sur vos polynômes du second degré. Si ce n'est pas le cas, je ferai sûrement des vidéos dessus, auquel cas elle apparaîtra à gauche ou à droite, en haut, elle apparaîtra. Delta, qui est égal à x au carré
carré, donc moins 3 au carré, moins 4 facteur de A, facteur de C, qui est égal à 9 moins 8, ce qui fait 1. Et du coup, x1 est égal à moins b, c'est-à-dire 3 plus 1 divisé par, enfin plus racine de 1, mais voilà, divisé par 2 fois 1, ce qui est égal à 3 et 1, 4 divisé par 2, 3 demi, 4 demi, pardon, ce qui font 2. Et x2 qui est égal à 3 moins racine de 1 divisé par 2 fois 1, qui est égal à 3 moins 1, 2 divisé par 2, qui font 1. Donc, solution est égale à 2, 1. Et voilà. Petite parenthèse, j'en profite que je l'ai sous les yeux. Si, lorsque quelqu'un vous écrit ça, 1, 2, et ça, 1, 2, ça, le premier, ce sont tous les nombres compris entre 1 et 2, tous les nombres réels compris entre 1 et 2, 1,1, 1,6, 1,18, 1,14, 1,72, jusqu'à 2, inclus. Tandis que le deuxième, c'est juste le nombre 1, pardon, c'est juste le nombre réel 1 et le nombre réel 2. C'est ça que ça veut dire. C'est pas du tout la même chose. Le premier a une infinité de composantes, vu qu'il y a une infinité de nombres réels entre 1 et 2, et le deuxième, c'est uniquement tous les nombres, enfin c'est juste 1 et 2. Ils n'ont pas le même cardinal, comme dirait l'autre. Ou pas. Je pense que nous avons fini cet exercice. C'était un peu plus long que j'aurais cru, juste pour un exercice sur les signes, mais c'est parce que je prends toujours le temps de bien expliquer les petits trucs, les petits détails, rajouter des petites infos. Au final, ça vous fait un mini-cours particulier. C'est toujours ça de prix. Toujours, comme d'habitude, si vous avez des questions en commentaire, si vous avez des remarques en commentaire, si vous avez besoin d'une correction, envoyez-le moi sur Instagram. Je ne réponds qu'aux... Enfin, j'allais dire je ne réponds qu'aux personnes qui me suivent, mais parce qu'à un moment donné, il faut bien trier. Mais je ferai un effort quand même pour regarder tout le monde. Je vous dis du coup à la prochaine. Si vous voulez, il y a d'autres vidéos d'exercices. Vous pouvez vous entraîner sur les dérivés, sur les suites, sur les probabilités, sur ce que vous voulez. Peut-être même vous avancer sur votre programme, vu que je fais des vidéos sur les premières, deuxième année de fac aussi, donc en maths et en physique. Donc faites-vous plaisir. C'était Trafalgar Sensei, on se dit donc à la prochaine. Out.